petit tirage et on va se prendre le super jeu qui va bien. En attendant que les choses puissent sécher dans l'atelier. C'est parti. Je sais pas pour les nouveaux, c'est un jeu d'oracle qui ne se fait plus. Il y en a très peu d'exemplaires. C'est un style très spécial. C'est le tarot du steampunk. On va y arriver. Il est à la fois innovant et à la fois très incisif. Vraiment. Très incisif. On va prendre une carte pour les énergies, pour voilà, savoir dans quoi on part. Voilà, ça c'est fait. On a l'as des engins. Alors moi j'ai presque envie de dire qu'ici avec l'as des engins, on est plutôt sur peut-être sur le professionnel ou en tout cas moi je dirais plutôt professionnel. Il faut trouver l'as des engins maintenant. Alors, as des engins, c'est dingue. Là, il est très puissant celui-là. Et oui, on met les lunettes, c'est mieux. Alors, peut-être qu'il faut que vous voyez un petit peu mieux la carte. L'engin apposant s'anime, surveillé par de minuscules ingénieurs. L'as des engins vous positionne au début d'un projet. Ben voilà, vous voyez. Prêt à explorer le monde que vous avez l'intention de vous approprier. Sous son influence, vous pouvez réduire votre vitesse et répandre votre enthousiasme. Toutefois, vous pouvez aussi être inspiré par une soudaine bouffée de puissance et perdre tout intérêt quand cette dernière retombe. Dès que vous ressentez la motivation sous-jacente, il est temps d'allumer l'engin et de partir. Si vous êtes resté neutre, il s'agit alors du feu vert que vous attendiez. On est sur quelque chose de plutôt... alors un projet peut-être aussi personnel, peut-être un rêve, peut-être... on est sur quelque chose là qu'on veut démarrer, absolument, qu'on veut concrétiser. On est vraiment... on est à fond là, on est à fond dedans. Donc on va déjà partir là-dessus. Alors mode de vie personnel, engagement créatif et enthousiasme, sens de l'aventure effréné, vous avez le courage et le pouvoir personnel pour réussir. Vos plans sont contestés, un début prématuré doit être repensé. Alors oui, depuis tout à l'heure, j'ai du noir partout sur les ongles et tout, je suis désolée. Super. C'est ça de faire plusieurs choses en même temps. Alors ici, on va parler d'une personne qui a des aspirations dans le domaine professionnel, s'engager dans quelque chose peut-être de nouveau ou de continuer un engagement qui est déjà effectif dans un domaine ou peut-être l'élargir. En tout cas, on vous dit que si vous êtes resté neutre, tranquille, et etc. jusqu'à maintenant, on vous dit que c'est le feu vert, il faut y aller. C'est le feu vert que vous attendiez. Si c'est pour construire une famille, si c'est pour débuter une relation, c'est possible aussi, puisque débuter une relation et vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, c'est aussi un projet de vie. Là, on vous dit la même chose en fait. Vous avez tout en main pour y aller, pour foncer, pour réussir. Et si vous êtes resté au stade j'ai envie mais je fais pas, là on vous dit que c'est le feu vert. Interaction, vous avez la passion de l'engagement. Insuffler une sensation d'innovation et une raison d'être allumera ou rallumera la passion entre vous. Effectivement, c'est ce que je vous dis. Il peut aussi s'agir d'une relation, d'une rencontre, d'un début de quelque chose, d'un engagement avec quelqu'un. Alors si c'est pas amoureux, ça peut être collaboratif, etc. Et là, on vous dit, bon, écoutez, tout est ok, tout est ouvert, il faut y aller, quoi. Et vous êtes quelqu'un qui, une fois que vous vous engagez,
bah, vous restez engagé en fait. Peu importe si les difficultés sont là, peu importe s'il faut surmonter, etc. des choses, vous restez engagé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, votre énergie est communicative. On vous dit que vous avez l'énergie d'un leader en gros. Hein. Vous avez une bonne énergie. Une énergie qui, quand vous passez quelque part, en fait c'est une énergie naturelle. Vous ne cherchez pas à influencer qui que ce soit. C'est une énergie naturelle, mais vous êtes tellement à l'aise avec vous-même, avec ce que vous faites, avec ce que vous décidez, etc. Vous êtes tellement bien dans vos baskets que finalement, ça devient une énergie communicative. Quand vous passez quelque part, si vous vous sentez bien, vous êtes bien, voilà, le vent que vous déplacez, c'est quelque chose de positif. Donc du coup, c'est communicatif et ça permet aux autres personnes autour de vous d'adhérer à ce que vous faites. Alors, appuyer sur l'accélérateur n'a d'autre effet que de faire caler votre relation. Faites preuve de patience et allez au bout des choses. Manque d'enthousiasme à l'égard d'une amitié. Alors là, on vous dit que ça sert à rien d'accélérer le mouvement, que ça sert absolument à rien de vouloir aller trop vite. Prenez le temps à aller au bout des choses. Voilà, tout simplement. Voilà, je répète bêtement ce que je viens de lire. Mais en même temps, c'est... voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc... en fait, je vous dis à l'avance ce que je ressens et après je lis et en fait ça vient confirmer. Donc au moins vous avez les deux versions. Mon interprétation, mes ressentis et la lecture. Hein. Là, la lecture, je ne vais pas l'inventer. Alors, par contre, on vous dit que par rapport à une amitié, vous avez un manque d'enthousiasme par rapport à cette amitié, ce qui est un petit peu dommage. On vous dit de, voilà, peut-être d'être un petit peu plus engageant par rapport à cette amitié. Waouh, super, je me suis mis du noir vraiment partout. C'est joli. Alors, je vais peut-être me mettre du vernis noir du coup. Ça se verra pas comme ça. Impact. Une énergie abondante inspire toute chose. Les opportunités et énergies sont dorénavant retentissantes. Ouais, c'est ce que je vous dis. Quand vous passez quelque part, votre énergie est tellement haute, votre vibration est tellement haute, naturellement, puisque vous vous sentez bien, ça vous apporte des vagues comme ça. Ça vous apporte des vagues d'énergie, donc positive, des autres, du coup. Ça serait à l'inverse, ça serait exactement la même chose. Hein. Sauf que là, vous êtes dans le positif, vous êtes dans l'enthousiasme des choses, dans le faire des choses. Aller de l'avant, y aller, quoi. Enfin, vraiment, c'est l'as des engins. Hein, j'y vais, quoi. Alors, vous avez le feu vert ou l'accord pour vous lancer. Préparez-vous à faire face à l'éparpillement ou à la fragmentation des efforts. Fragmentation des efforts, pardon. On a la fermentation avec la fragmentation. Alors là, on va vous dire que effectivement, c'est ce que je vous dis, vous avez des vagues comme ça, des vagues qui arrivent en même temps. C'est comme si vous passez sur un chemin et vous avez une vague. Une vague, c'est quelqu'un qui vient avec son énergie, avec ses idées, avec sa façon d'être, etc. Et c'est quelqu'un qui vient vous emmener une opportunité par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et vous allez avoir tendance à, on l'a vu tout à l'heure, vous voulez essayer, vous avez vraiment l'âme d'entreprendre, ça c'est clair. Donc du coup, vous allez peut-être vous éparpiller un petit peu. Voilà, hein, si on vous le dit, remarque, c'est peut-être pas qu'un petit peu. Donc ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts. Donc là, on vous dit de vous préparer mentalement, psychologiquement, physiquement, moralement, etc. Parce que les choses vont bouger très très vite en fait. Alors, imposer son point de vue engendre réaction et révolution. Le monde n'est pas prêt à recevoir ce que vous offrez. Voilà, c'est que vous êtes une énergie, on le voit là, d'ailleurs, la carte. On le voit quand même là, hein. C'est vraiment très... On a les petites électricités là qui partent partout, là. On a les petits courants qui partent partout, là. Vous savez, ces petites boules là où on met les doigts et puis qu'on a le... Et ben là, c'est vous ça, c'est tout à fait vous. Et puis ben, c'est compliqué de vous canaliser quand même. Donc les gens ne sont pas toujours prêts à ce que vous apportez, de la façon que vous l'apportez. Vous êtes...
alors que ce soit énergie yin ou énergie yang, j'ai envie de dire que vous êtes quand même assez... alors, je vais essayer de rester... je vais surveiller mes mots. Pour le coup, vous êtes assez fonceur ou fonceuse. Voilà. Parce que je vais éviter d'employer certains mots qui allaient sortir. Là, non. Alors, la sagesse Stumpink. Lorsque l'allumage est activé, vous pouvez vous sentir libéré et prêt à partir. Ou prêt à partir. Dans quel domaine votre énergie et votre enthousiasme vous invitent-ils à vous impliquer? C'est une question. C'est une question pour vous-même. Je sais pas, des fois, mon téléphone, il pète un câble. Bon. On a la messagère des dirigeables. En d'autres decks, on a la messagère des dirigeables. Elles sont vraiment belles, hein. Vraiment, c'est des cartes magnifiques. Avec cette messagère des dirigeables, alors qu'on a l'as des engins, vous pourriez être amené, parce qu'on voit comme si son engin là derrière, il stagnait un peu, vous pourriez être amené à sortir de vos sentiers battus, à sortir de votre boule d'énergie pour aller passer des messages, pour transmettre des messages, pour peut-être... Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui travaillent dans la pub ou qui travaillent dans la communication ou enfin vous voyez un peu le style. Oui, parce qu'on a sa sacoche là, on a la petite horloge là. Oui, c'est ça. Donc peut-être qu'il y en a d'entre vous qui êtes journaliste ou enfin il y a quelque chose avec la communication, ça c'est sûr. Et là on vous dit que vous allez peut-être osciller entre votre énergie actuelle d'entreprendre, de faire les choses, et cette énergie-là qui est plus dans la communication, dans l'écriture, dans... vous voyez, la fibre un peu... ouais, la fibre est écrite. Bon, j'ai quand même plus l'écriture. On est plus sur de l'écrit ou sur... vous voyez, comme la publicité ou comme le design ou des choses comme ça. Voilà, on a peut-être affaire à des personnes qui vont jongler entre cet aspect-là que vous avez, donc qui va vous faire sortir un petit peu de votre cocon électrique là, parce que là quand vous êtes dans votre engin, vous y allez. Hein, donc ça va vous permettre aussi, je pense, de reposer un petit peu les pieds sur terre et de transmettre les choses. Pardon, j'ai un bug. J'étais en train de bugger. Ouais, ça me parle aussi là. Parce qu'avec une amie, on a un projet. Bref, ça me parle. Moi, aller chez la gourmande. C'est pas moi. Ok, on va prendre quoi? Alors là, oui, on est vraiment sur... vous êtes ancré, vous êtes à fond sur quelque chose que vous mettez en place, que vous voulez voir se mettre en place, ou des nouveaux domaines qui vont arriver parce que vous êtes une boule d'énergie. Hein, on le voit ici. Hein. Je vous remonte la carte. Vous êtes une boule d'énergie. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas si on arrivera à vous arrêter. À la coupe, on a amour et message. Voilà. Alors, message, on l'avait là. Je vous ai dit. La messagère des dirigeables. Mais avec l'amour, alors soit vous allez beaucoup communiquer avec une personne avec qui ça passe très 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 bien. Il y a une élévation, par contre, vous pourriez être amené à démarrer, alors peut-être une relaxation,
une relation platonique avec une personne déjà engagée, en tout cas pour démarrer. Je ne sais pas si ça ira plus loin, je ne sais pas s'il y aura plus, mais là on parlerait plutôt, ouais, mais ouais, il y a toujours des messages, il y a toujours... Alors il y a le eyes contact, parce que là c'est les yeux qui me sont venus tout de suite, vous voyez. On a, regardez, on a les yeux, on a la lettre, donc les écrits, les messages écrits. Et on a encore cette histoire de publicité là, on a encore cette histoire de design pub, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Par contre, c'est une relation protégée, peu importe ce que c'est une relation protégée puisque c'est quand même, on a quand même des signes égyptiens qui... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Désolée, je regarde mon tableau derrière. On a des signes protecteurs, égyptiens protecteurs, donc effectivement, ça pourrait aussi nous parler d'amour. Alors, tentation, voilà, avec le chiffre 11, maître nombre, on a la tentation. Donc, on a bien une personne en face qui n'est pas libre, mais qui est tentée, voilà, qui est très tentée par vous. Qui est vraiment très, très tentée. Pourtant, on est sur... on a l'isolement. Alors, est-ce qu'il y a eu un isolement? Est-ce que cette personne va se mettre en isolement un peu parce que... Non, il y a le chiffre 2 là qui m'a sauté aux yeux. Le 11 est un maître nombre, 1 et 1, 2. Alors, il se peut que vous preniez un moment à deux. Il se peut que vous arriviez à vous isoler du monde, juste pour vous retrouver que tous les deux. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. On a deux mondes. C'est un peu comme si... Ouais. On a la prière. Donc en fait, que ce soit vous ou cette personne, vous avez vraiment envie. 9 et 1, 10. Donc le chiffre 1, c'est le début. C'est le commencement. Donc c'est ça. On est soit vous, soit l'autre, soit les deux. Vous avez vraiment envie en fait que qu'il se passe quelque chose dans cette relation. Vous avez envie de vivre des choses à deux. Quand bien même il y en a un des deux qui n'est pas libre. Soit vous, soit l'autre personne. Mais apparemment, ça n'empêche pas qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va se faire. C'est le message. Donc on est bien sur le bon message. On va avoir vous allez trouver une clé. Alors il y a un aura très très fort entre vous. Il y a vraiment un aura très 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 fort entre vous. Et vous allez trouver... Alors il se peut que là on est passé... on a passé un moment dans la nuit noire de l'âme. On a traversé la nuit noire de l'âme. Et les énergies sont speed, hein. Les énergies sont très fortes. Hein. Les énergies sont très très fortes. On l'a vu depuis le début. De toute façon, vous avez des énergies vraiment très fortes. C'est ce qui a attiré cette personne. Sauf qu'il y a eu quand même un moment donné où il y a eu la nuit noire de l'âme. Cette personne a traversé la nuit noire de l'âme. Parce qu'en fait, avec cette tentation, ça l'a complètement paumé. Ça l'a complètement perdu. Il ne savait pas trop... en fait pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Il ne s'imaginait pas ressentir ça. On a la mutation, hein, c'est ça. Après cette nuit noire de l'âme, bon, ça n'a pas duré longtemps. On n'est pas sur une nuit noire de l'âme qui a duré des lustres. Non, en fait, c'est même pas la nuit. J'ai même envie de dire que c'est pas la nuit noire de l'âme. Là, c'est vraiment, il y a eu un temps mort où son cerveau, c'est comme s'il s'était éteint. Il y a une toute petite lumière là qui est restée allumée pour dire il faut continuer le quotidien. Mais je le vois comme ça là, ça ressort comme ça en fait. Son cerveau s'est complètement éteint avec cette tentation, ça l'a perturbé. Son cerveau, mais on a l'impression de reprendre encore les mêmes énergies qu'hier, je crois. Je sais plus. Donc là, on est vraiment sur une personne et j'ai l'impression que c'est un masculin hein, qui est tenté, hein, vraiment.
Et il est tenté par une femme. Il est tenté par une femme. Donc on est bien sur un masculin qui est tenté par l'énergie d'une femme, parce qu'on est surtout sur les énergies. Hein. Alors, et c'est peut-être ça aussi qui l'a perturbé, c'est que c'est pas forcément le genre de femme vers qui il aurait été à la base. Il se serait peut-être pas forcément retourné sur ce genre de femme. Sauf que son énergie est tellement puissante, ce qu'elle dégage est tellement puissant, qui s'est pas rendu compte qu'en fait il y avait une attraction, qu'il y avait, voilà, on a les énergies qui sont en mouvement là, qui bouillonnent. C'est l'intérieur du masculin. Voilà, c'est l'intérieur du masculin avec cette féminine. Et il y a une sacrée mutation là. Il a vraiment envie, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, relation protégée. Voilà, vous avez la protection. Donc mais c'est que aussi cette femme est protégée. 8 et 2, 10, donc on a encore le chiffre 1. Oui, c'est avec le chiffre 7, cette femme est protégée, on a la paix. On a la paix. On a la paix, on a l'évolution de la paix. Apparemment, et on a le changement avec le chiffre 23, 3 et 2, 5. Le 5, c'est le chiffre du changement, pardon. Et puis on a la main derrière avec le voyage, donc voilà, on est bien encore sur mais il y a beaucoup de liens d'âme qui se retrouvent là. J'ai l'impression que l'année là, c'est les liens d'âme qui se retrouvent énormément. 2026, donc 8 et oui, 8, oui, oui, effectivement, 8 étant l'éternité. On a beaucoup de liens d'âme qui se retrouvent là cette année, qui se rencontrent. Et puis qui forcément... là, on est vraiment sur un masculin qui, s'il n'avait pas croisé cette féminine, les énergies de cette féminine, rien ne se serait produit, honnêtement. Sauf que là, les énergies de la féminine l'ont complètement attiré, et c'est là où, oui, il s'est retrouvé face à une grosse tentation. Et puis j'ai quand même l'impression que cette tentation, elle est quand même des deux côtés, et on a ces prières des deux côtés, en fait, pour qu'il y ait quelque chose. Chaud, 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 chaud. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir prendre pour que on soit dans du concret. J'ai pas toujours tous mes jeux en tête. Allez, on va se faire un pas de hasard. Je sais pas pourquoi, mais là je sens qu'il y a des choses par contre qui vont sortir. Alors, des fois ça part bien, des fois c'est voilà, c'est mignonné. Il faut savoir que des fois ça part en quinconce. Je sais pas pourquoi. En prenant celui-là, je me dis, on va peut-être découvrir des choses, on va peut-être comprendre des choses aussi qui... on verra. On verra, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là sur la tentation et le nadir? La tentation du masculin et le nadir. On a le déménagement. On a le déménagement. Ok, cette personne va... Et on est encore sur... alors là, écoutez, on est encore sur un métronome, hein, le 11. Hein. Ah oui, là, c'est la tentation, c'est de... Ah oui, 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 on est... Ah oui, on n'est même plus sur juste une relation qui pourrait débuter. On est bien plus, là. Ah oui, là, on est bien plus, là. Là, on est sur un masculin qui serait tenté d'emménager avec la féminine. On est vraiment sur une très grosse tentation de construire avec cette féminine. Ces énergies-là le galvanisent, Ok, je prends mon jet à l'envers, donc c'est forcément... on est sur la sérénité, on est sur les amitiés. On vous a parlé tout à l'heure de ne pas mettre de côté les amitiés, mais c'est peut-être une personne, un ami autour de vous, peut-être une personne que vous aviez un ami autour de vous. On a la sérénité aussi. Alors avec l'isolement et les énergies là qui vont dans tous les sens, on a la sérénité. Quand vous allez être ensemble, vous allez être dans une sérénité pas possible. Les énergies vont s'apaiser et vous serez plus serein. Ok.
On a les amitiés par rapport à la prière et la mutation. Ah, bah voilà, c'est pour ça. En fait, vous êtes tous les deux à prier pour que cette amitié se transforme en sentiment, en amour, en possibilité. Ah ouais, ok, je comprends mieux. Oui, parce que le masculin, lui, il est carrément tenté de construire quelque chose avec vous, d'emménager avec vous, de... Je sais pas, il est... Vous l'avez embarqué dans votre sillon, ce masculin, le pauvre. Il s'y attendait pas, mais il s'est trouvé aspiré par votre passage et vos énergies. C'est impressionnant. Et on a l'évolution, hein. On a l'évolution. Ah oui, non, lui, il veut une évolution, hein, c'est sûr. Il veut une évolution dans ce lien-là. Il veut plus que administratif. Bon, alors par contre, ça va être chaud bouillant par rapport à l'administratif. Alors on a avec la femme et la protection, on a l'administratif, le casse-tête. Alors peut-être que cette femme se casse les pieds par rapport à l'administratif, etc. Ça va être peut-être un casse-tête chinois pour elle. Ah oui, par rapport au déménagement et tout, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être... voilà. La féminine, par contre, ouais, oh là là, tous les papiers, les démarches et tout ça, ça va pas du tout lui plaire parce qu'elle, elle est dans son énergie à fond, là. Et du coup, ça va la... voilà, c'est ce qu'on voyait ici. Il y a un moment donné où voilà, elle va se remettre dans une autre bulle parce que effectivement, voilà, oui, c'est peut-être ça. Parce que là, on a, je vous ai dit, on a plutôt l'écriture, machin, tout ça. C'est peut-être ça. Il y a l'administration. Alors, on a l'aide, on a la transformation. Ouais, non, là, vraiment, on est sur un masculin qui... Vous l'avez happé, vous l'avez aspiré dans vos énergies, celui-là. Vraiment, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous l'avez fait. On a une fois de plus la tentation. On a la tentation 2 fois. Bon, bah, que voulez-vous que je vous dise? 2 fois la tentation est au même endroit, au début du tirage. Oui, vous êtes sur un masculin qui est plus que tenté. Hein. C'est plus je veux croquer la pomme si je veux la dévorer. Il veut vraiment quelque chose. Mais en fait, il est love. Hein. Il est love. Hein. On a le printemps, donc ça arrive là au printemps. Tout ça, ça arrive là au printemps. On est sur un masculin qui est love. Mais vraiment love. Hein. Là, 2 fois la tentation, le maître nombre 11. Non, je vous promets que là, vous n'allez pas vous débarrasser de ce masculin comme ça. Hein. Et on a la chance derrière. Hein. On a la chance et on a la famille. Ok. Ok. Bah écoutez, pour ce masculin, c'est une chance. Cette amitié qui va se transformer en très grand amour. Hein, on va dire les choses là parce que quand même, les cartes qui sont sorties. Alors ça va pas être, vous savez, l'amour genre on se love. Non, c'est quelque chose de complet. Voilà, le mot est sorti, de complet. C'est pas je t'aime, tu m'aimes, on se voit, on fait du charnel, mais on construit rien. Non. Là, dès le départ, en fait, le masculin avec vous, là, avec vos énergies, ça l'entraîne dans votre sillon et lui, il veut être dans vos énergies, il veut vivre cette énergie-là avec vous. Vraiment. Donc là, on est dans quelque chose que lui va considérer comme une très grande chance. Donc, là, je vous dis, cette année, on est sur le chiffre 8. Le 8 étant l'éternité. Toutes les âmes sœurs qui vont réussir à se rencontrer, à se retrouver là cette année, vous pouvez être sûr que vous allez rester définitivement ensemble. C'est pas une amourette de passage, c'est pas une relation qui va débuter, qui va s'arrêter, machin. Enfin, voilà. Moi, je vous parle pas des gens qui cherchent et qui ont des relations toutes les 5 minutes. Je vous parle des personnes qui sont peut-être célibataires, en tout cas sûrs et certains depuis le début de l'année, voire bien plus, qui prennent le temps de trouver une relation qui leur convient. Ben là, quand vous allez tomber sur cette personne, quand cette personne va tomber sur vous, c'est sûr, ça va matcher tout de suite, ça va matcher très très vite. Par contre, le couple, la relation ne va pas
se former très très vite. Mais ça va matcher très vite. Et cette tentation va tout de suite être présente. Voilà, dans les énergies, ça c'est clair. Bon, bah c'est plutôt sympa. On a 16-25 derrière, donc ouais, bah voilà, vous en prenez pour 25 ans. C'est pas mal. On a, cet hiver, en tout cas, vous serez ensemble. Voilà. Cet hiver, ce sera acté. Ouais, la transformation encore qui ressort avec le 22 là. Cet hiver, vous serez ensemble. Les choses seront complètement transformées et vous allez vivre, pleinement quelque chose de très très fort, de très intense. On va prendre le Just Love, puisque ça veut nous parler... Alors ça nous parle de relations, pourtant au départ on est parti sur des projets, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas sur une relation... comment dire, je te prends, fuis-moi, je te fuis. Enfin, on n'est pas sur ce genre de relation, on est vraiment sur une relation en bas ici, direct, étape supérieure. Je vous dis, ce masculin, je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas dans quelles conditions vous l'avez rencontré, mais alors vos énergies l'ont embarqué, mais littéralement. Par contre, on a vu soit vous, soit lui, et là on ne sait pas lequel des deux est engagé d'un côté. Mais ça va pas loin. Si c'est vous, ça va pas vous empêcher d'aller vers ce masculin. Si c'est lui, ça l'empêchera pas de venir vers vous. Ça c'est clair. Là on le voit bien, pour lui c'est une chance, très grande chance. On a seconde chance. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais avec qui ça n'a pas matché. Allez savoir, la première rencontre, ça n'a pas matché, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est une personne que vous connaissez. Donc, il est possible que pour certaines personnes, ce soit peut-être une nouvelle rencontre, mais pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez. Seconde chance, c'est une personne avec qui vous avez peut-être eu quelque chose, une petite aventure vite fait, mais qui n'a pas duré. Là, elle va revenir, mais c'est pas pour jouer, quoi. Ici, on a enfant. Alors tout à l'heure, oui, on a la famille. Donc c'est peut-être une personne qui a des enfants ou vous avez des enfants, mais vous allez quand même réussir à passer du temps ensemble sans les enfants. Mais vous allez construire une famille avec des enfants. Ici, on voit d'ailleurs une famille avec des enfants autour, enfants, peu importe. Mais de votre côté, du sien ou des deux, mais ça va, voilà. Chagrin d'amour. Alors, il y a quand même eu un chagrin d'amour. Alors, soit vous avez eu un chagrin d'amour avec cette personne, et que c'est pour ça qu'il sait la chance qu'il aurait que vous lui accordiez une seconde chance, soit cette personne a vécu un très gros chagrin d'amour avant de venir dans vos énergies, ou va vivre un très grand chagrin d'amour, et ce qui fait que c'est possible aussi, peut-être que cette personne n'est pas célibataire, ou vous, mais il y en a un des deux qui va vivre un chagrin d'amour là. Alors peut-être pendant cette rencontre, peut-être pendant tout ce bazar là, il y en a un des deux qui va vivre un chagrin d'amour et ça va complètement libérer celui qui était engagé. Et du coup, il n'y aura plus aucune barrière pour aller de l'avant. Ok, on continue. C'est des précisions. Rencontre au travail, c'est ce que je vous dis. Quand vous avez rencontré cette personne, et on était sur les projets, etc. depuis tout à l'heure, je me suis fait bouffer. La bestiole, là, ça va, tranquille. Elle a fait son petit-déj, son déjeuner et compagnie. Pardon, rencontre au travail. Donc, vous avez rencontré cette personne par rapport au travail, pardon. C'est ici qu'elle vient, la carte. Donc, oui, c'est ça. Alors, le travail de la féminine par rapport à son travail ou sur son lieu de travail, ou vous êtes arrivé dans la boîte et vous l'avez rencontrée sur le lieu de travail où elle travaille, enfin en tout cas rencontre au travail, et on est sur la féminine. Donc c'est voilà, énergie tierce, on vous l'a dit depuis tout à l'heure, il y a bien une énergie tierce d'un côté ou de l'autre, pas des deux. Là non, c'est sûr et certain, pas des deux, mais d'un côté ou de l'autre il y a une énergie tierce. Alors j'ai une énergie tierce parce qu'il y en a un des deux justement qui est engagé, soit vous, soit l'autre personne, qui va avoir un gros chagrin d'amour, et c'est de là qu'en fait l'autre personne va... alors quand bien même elle a des tentations par rapport à vous, etc., ça ne veut pas dire
que si elle n'avait pas eu ce chagrin d'amour avec la personne avec qui elle est, elle aurait tout quitté, etc. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ça va se faire. Ça, c'est clair. Là, dans les cartes, c'est sûr et certain. Cette personne, alors si vous connaissez cette personne, elle est un peu nostalgique. Donc, si vous ne voyez pas souvent, cette personne est nostalgique, elle repense très souvent à vous, au moment que vous partagez, etc. Ok, on a les photos avec... ouais, on a des souvenirs en commun. On a quelques souvenirs en commun. On n'en a pas 50 000 non plus. Hein. J'en vois pas 3 tonnes. Hein. Mais quelques souvenirs en commun. Voilà, et cette personne est nostalgique de ce que vous avez pu déjà partager ensemble. Alors, on a rencontre par téléphone. Il se peut que vous parliez ou communiquiez beaucoup par téléphone. Peut-être moins, on l'a vu, le visuel, vous arrivez à avoir des moments rien qu'à vous deux, mais les 3 quarts du temps, c'est par téléphone. Ici, on a joyeux. Donc après le chagrin, en fait, c'est con à dire là, mais le chagrin d'amour que cette personne ou que vous allez vivre, et ben ça va être, en fait, ça va être une véritable joie derrière. Et sans ce chagrin d'amour, ou alors que l'un des deux a déjà acté, cette rencontre, enfin ce lien n'aurait pas pu aboutir. Donc voilà. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Hein. Sportif, c'est une personne relativement sportive. C'est une personne qui entretient son corps, qui alors soit va à la salle, soit fait, je ne sais pas moi, hein, mais voilà, on a la personne sportive. Hein, donc c'est une personne sportive. Donc c'est pas une personne qui aurait de l'embonpoint ou qui serait mal dans ses chaussures ou etc. C'est une personne sportive. Et on a 2 fois les loisirs qui sont venus derrière avec bah voilà, l'énergie que vous allez retrouver l'énergie. On a les loisirs, je pense que quand vous passez du temps ensemble, c'est toujours agréable, c'est toujours un plaisir, un loisir. C'est ce qu'on voit ici. Bon bah écoutez, je pense que c'est pas mal, hein, on va s'arrêter là, une fois de plus, je dépasse les 30 minutes, je suis désolée. J'arrive pas en ce moment à faire des guidances, enfin des tirages moins de 30 minutes. Hein. C'est comme ça, bon, je vous souhaite une très bonne fin de journée, plein de belles choses pour cette relation-là, où il y a féminine qui est dans une boule d'énergie pas possible et qui embarque tout sur son passage. Waouh, mais je me suis fait dévorer, vraiment. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao.